Mais qu'est-ce que c'est qu'une balise HTML? Si toi aussi tu te poses la question, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Avant toute chose, je me présente rapidement, je m'appelle Kevin, je suis développeur web et ma mission c'est de vulgariser tout un tas de sujets autour du développement pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Si ça t'intéresse de suivre mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le HTML? Le HTML, ça vient de Hypertext Markup Language. C'est un langage de programmation de balisage qui va te permettre de construire des sites web. Pour construire ces sites web, on va utiliser des balises HTML et chaque balise, il faut que tu le vois un petit peu comme une étiquette. Cette étiquette, elle va te permettre d'indiquer clairement à quoi correspond chaque élément de ton site web. Par exemple, tu vas dire ça c'est un paragraphe, ça c'est un titre de niveau 1, ça c'en est un de niveau 2 et ça c'est une image. En gros, ça te permet d'identifier clairement la structure de ton site et ce sera utile à la fois pour toi en tant que développeur, mais aussi pour d'autres choses comme on le verra plus tard dans la vidéo. Pour parler des balises HTML, le mieux c'est encore que je te montre un exemple. C'est parti. On se retrouve sur ce site, c'est un projet sur lequel je travaille depuis quelques temps et je vais l'utiliser pour te montrer la structure du HTML qui est derrière. Tu peux suivre en live, tu prends n'importe quel site et tu peux faire la même chose chez toi. On va commencer par aller sur le site web et on va venir faire un clic droit ici. Et là, tu as une option qui s'appelle Inspecter. Tu peux cliquer dessus et ça va t'ouvrir ici un panneau latéral sur lequel tu vas pouvoir voir tous tes éléments HTML. Si jamais tu ne vois pas la même chose que moi, pense bien à cliquer ici sur Éléments, sur la table Éléments ici. Et là, tu verras vraiment toute la structure de ton site. Là, en l'occurrence, si on regarde un peu cette structure, il y a la première chose qui nous saute aux yeux. La première ligne ici, c'est le doctype HTML. Donc là, on sait qu'on est en train de regarder un document de type HTML. Ensuite, on va reconnaître des balises et on a la première ici qui est la balise HTML, c'est celle qui englobe le tout. Donc on sait qu'à l'intérieur de cette balise-là, c'est vraiment tout le contenu HTML de notre site web. On va aussi pouvoir venir sélectionner certains éléments de notre site web pour regarder clairement où est-ce que c'est indiqué dans le code HTML. Pour ça, tu as une flèche qui est ici, en haut à droite. Tu vas cliquer dessus et ensuite tu vas venir sélectionner l'élément sur ton site web qui t'intéresse. Là, en l'occurrence, je vais venir sur ce site-là. Je vais cliquer et ça va me mettre en surbrillance ici mon élément HTML. Tu vois ici que c'est une balise de type H1. Ça veut dire titre de niveau 1, c'est-à-dire le titre le plus important de ma page. Et c'est effectivement le titre le plus important. On l'a en grand et c'est le premier titre qu'on voit. Si maintenant je regarde juste en dessous, je vais venir sélectionner cet élément-là. C'est celui qui est ici. On voit que c'est un type H2, c'est-à-dire un titre de niveau 2. C'est un titre qui va être légèrement moins important que l'autre, mais qui reste quand même assez important. Et c'est un titre qui, pareil, va décrire l'objet principal de ma page. Regardons maintenant d'autres éléments. Je vais venir ici sélectionner par exemple ce texte-là. Je vois que j'utilise ici une balise P. P, c'est pour paragraphe. Donc là, c'est un paragraphe, tout ce qu'il y a de plus classique. Et du coup, c'est un autre type de balise HTML pour décrire du texte. Regardons encore un petit peu plus loin. Ici, je vais avoir une image. On le voit grâce au tag, à la balise image, IMG, qui permet du coup d'insérer une image dans notre page web. Après, on a d'autres balises. Si on regarde un petit peu le HTML ici, tu vois qu'il y a des balises qui s'appellent sections. Ça, ce sont des balises qui vont pas forcément donner du style comme ça à tes éléments. Par contre, ça va permettre de bien segmenter en fait les différentes parties de ton site. Tu vois que chaque bloc ici, chez moi, c'est une section. Par exemple, ça va être une section. Ensuite, je vais avoir cette balise-là. Si je regarde, ça correspondrait du coup à cette section-là, et ainsi de suite. Donc les balises, ça sert à la fois à afficher des choses, mais aussi à bien les ranger. À quoi ça sert de bien structurer son code HTML? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est déjà pour toi. Si jamais tu reviens sur ton code 6 mois plus tard, il faut que tu sois capable de facilement te replonger dedans pour reconnaître quelles sont les différentes sections, quels sont les différents éléments, etc. Ça sert aussi à tes collègues. Si tu ne travailles pas tout seul sur ton site, c'est important qu'il soit bien structuré pour que tes collègues aussi puissent bien reconnaître les différentes sections et s'y retrouver. Donc première des choses, c'est pour toi, pour le code, pour tes collègues. La deuxième raison, c'est le référencement. Tu as un site en ligne, il y a des robots qui vont passer dessus et qui vont le lire pour comprendre quels sont les éléments importants dessus. Donc si tu as un site qui est bien structuré, ça simplifie la lecture de ces robots et donc ça te permet d'avoir un meilleur référencement. En gros, ton site va sortir en premier quand on fait une recherche Google. Donc c'est quand même assez important d'avoir un site correctement structuré aussi pour le référencement.
La troisième raison, c'est pour l'accessibilité. Tu as des personnes qui peuvent être malvoyantes ou aveugles, qui du coup ne verront pas la structure de ton site web comme toi tu peux la voir à l'écran. Pour ces personnes, elles vont bénéficier d'outils qui permettent de lire le site web, et là aussi c'est super important d'avoir une bonne structure pour les aider à bien comprendre qu'est-ce que tu veux partager sur ton site. On va maintenant parler des balises et de leur structure. Je t'affiche à l'écran un exemple de balise pour un paragraphe, comme on l'a vu avant. Donc pour écrire une balise ouvrante, c'est-à-dire celle qui indique « là je vais commencer à écrire un paragraphe », on écrit un chevron vers la gauche, c'est l'espèce de flèche que tu as là vers la gauche. Ensuite on a le nom de la balise, en l'occurrence ici on parle d'un paragraphe, donc on met un P. Et ensuite on a un chevron fermant, c'est un chevron qui va vers la droite, qui indique la fin de cette balise ouvrante. La deuxième chose qu'on va inclure, c'est le texte de notre paragraphe, donc tout simplement du texte à écrire à l'intérieur. Et enfin, le dernier élément, ça va être la balise fermante. Elle ressemble beaucoup à la balise ouvrante, il y a une petite différence, c'est ce slash qu'on a juste après le chevron ouvrant, et qui permet de dire que ça c'est la fin de mon paragraphe. Si on prend tout ensemble, ça donne ça. On a donc la balise ouvrante, on a ensuite le bonjour tout le monde qui est mon texte, le contenu du paragraphe, et enfin la balise fermante ici qui indique que c'est la fin de mon paragraphe. J'aime bien donner une analogie pour ça, c'est l'analogie du sandwich. On commence par une tranche de pain, on met ensuite tous les ingrédients qui nous intéressent dans le sandwich et on finit par une nouvelle tranche de pain. Le début et la fin sont les mêmes et tout ce qui est à l'intérieur, c'est finalement ce qui fait notre sandwich. Nos balises HTML, elles peuvent aussi avoir des attributs. Les attributs, ils seront toujours présents dans la balise ouvrante et ils permettent de préciser certaines choses par rapport à notre élément HTML. Je te mets un exemple ici, on a l'attribut qui s'appelle class. Ensuite, on a un égal pour lui affecter une valeur. Et ensuite, on va venir lui affecter la valeur. Ici, c'est une classe qui s'appelle textBig. On peut imaginer que cette classe, c'est donc une classe qu'on va utiliser dans le CSS, elle permettra de mettre ce texte en grand en y appliquant du style dessus. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre attribut classe est rajouté pour rajouter une information sur le paragraphe qu'on a écrit tout à l'heure. Un autre exemple ici avec une balise de type lien. La balise de type lien, c'est un A. Et on va venir rajouter un attribut ici qui s'appelle href. Et href, on va venir lui affecter un lien, un URL, peu importe. Et ça permet tout simplement d'indiquer sur quoi on doit aller, vers où on va naviguer dès qu'on clique sur le texte qui est à l'intérieur de cette balise lien. Donc dès qu'on clique sur Aller Google ici, on va être redirigé vers https://google.com. Il y a d'autres balises un peu particulières qui peuvent être auto-fermantes. Prenons un exemple ici. J'ai du texte « Bonjour tout le monde » et « Au revoir » un petit peu plus bas. Si maintenant je veux être sûr que ces deux textes-là ne soient pas sur la même ligne, mais bien sur des lignes différentes, je vais rajouter un élément HTML de type BR, et du coup ça me permettra d'avoir vraiment un texte après l'autre, sur deux lignes différentes. La balise BR, elle n'a pas de contenu à proprement parler, donc ça va être une balise auto-fermante. Comment est-ce qu'on écrit ce type de balise? On le voit ici, le slash qui sert normalement à la balise fermante, à fermer cette balise-là, eh bien on va l'insérer directement dans la même balise qu'on a au début, juste avant le chevron fermant. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour les balises auto-fermantes. On a aussi des balises qui peuvent être à l'intérieur d'autres balises HTML. C'est tout à fait possible, et c'est notamment très utile pour bien comprendre la structure. On l'a vu un petit peu plus tôt avec les sections. Il y a un autre exemple ici avec des divs. J'ai donc un paragraphe à l'intérieur d'une div. Les divs, ça sert surtout de boîte, et ça permet d'appliquer du style plus facilement dessus. Mais du coup, la structure là, elle va être facile à maintenir, parce que là, j'ai vraiment le texte qui va être groupé à un endroit précis à l'intérieur de cette div-là. En conclusion, les balises HTML, ça sert à structurer ton site web. Il faut vraiment que tu les vois comme des étiquettes que tu vas placer pour indiquer clairement quels sont les éléments présents sur ton site web. En disant, voilà, ça c'est un paragraphe, ça c'est un titre, ça c'est une image, etc. C'est juste ça les balises HTML. Pour la structure des balises, tu as donc une ouvrante, une fermante, mais tu as aussi certaines balises qui peuvent être auto-fermantes comme on l'a vu. Et enfin, tu peux très bien avoir des balises à l'intérieur d'autres balises. Ça, il n'y a aucun problème, c'est même souvent ce qui va t'arriver. Et ça sert à bien structurer ton site web. Pour finir, bien structurer son site web, c'est important pour plusieurs raisons, comme on l'a vu, le référencement, l'accessibilité et aussi tout simplement pour toi, pour que tu puisses bien reprendre ton site et comprendre ce que tu as fait par le passé. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je sortirai plein d'autres vidéos dans ce genre-là pour t'aider à bien comprendre les principes fondamentaux du développement web. Et surtout, n'hésite pas à me laisser en commentaire les idées que tu aurais de futures vidéos. Je regarderai ça avec grand plaisir.
À la prochaine, salut!